Et bonjour à tous, aujourd'hui vidéo facile. Attendez, donc, lui là, il a vraiment cru que tourner une vidéo setup ça allait être aussi simple. Non mais je vais lui donner des idées de plans à faire, il va en avoir pour toute la journée, et le montage, je t'en parle pas. Ouais voilà, c'est tout, salut. Des vidéos setup. Donc oui, aujourd'hui, petite vidéo setup, parce que qui dit confinement dit grande flemme, et je me suis dit, vous avez vu vite fait que j'avais bougé, hein, ça se voit hein, d'ailleurs que je suis plus trop dans le même décor, mais j'ai pas trop détaillé non plus, donc je me suis dit, quitte à n'intéresser personne, autant bien intéresser personne. Donc je vais tout de suite prendre la caméra en main, parce que là, d'où vous êtes, vous ne pouvez pas bouger, tout simplement. Donc je vais tourner avec ça, c'est un stabilisateur de chez Zhiyun, c'est le Smooth 4. Voilà, donc rien de bien particulier, juste c'est un stabilisateur téléphone. Voilà. Bien, donc nous voilà, caméra en main, micro aussi à la main. Je me suis dit pourquoi pas faire une rallonge de 2 km avec un câble USB et espérer que le son capture bien, quitte à avoir un bon son, autant tester des trucs. On a aussi le OnePlus 7T Pro qui devra arriver sur la chaîne d'ici pas trop longtemps et le Zhiyun Smooth 4, mon stabilisateur, qui lui aussi devra arriver d'ici pas trop longtemps. Donc on passe là où je passe le plus clair de mon temps, c'est-à-dire mon lit, canapé convertible Ikea, gris, tout ce qui est plus classique, 2 coussins, on peut ranger des trucs dedans. Voilà, rien de bien particulier. À sa gauche, nous avons notre très cher meuble à trophée où j'ai mis tout ce que j'ai déballé sur ma chaîne, donc tout ce qui coûte cher en fait, tout simplement. Donc la boîte du Google Home, le stabilisateur, le OnePlus 7T Pro qui est assez caché en soi, le PC portable, la Switch, l'appareil photo, tout ça, tout ça. On a juste derrière 2 claviers en cas de nécessité. Sinon dans la suite de ce meuble on a mes vêtements, enfin ça n'intéresse personne mais voilà. Ici la seule source lumineuse naturelle, c'est-à-dire ma fenêtre, assez petite. Un mur effet brique, je sais plus d'où il vient mais il en vient, ça c'est sûr. Une table base de chez Ikea avec un fond vert, faut que je trouve un endroit où le mettre, donc en l'accrochant au plafond, mais je sais pas trop comment m'y prendre pour l'instant. Peut-être que je le mettrai en service un de ces quatre, hein. Pour l'instant je l'ai accroché avec des punaises qu'on voit juste là, mais sinon c'est tout, du coup je le décroche à chaque fois. Mais il va falloir que je trouve un endroit où le mettre pour plier et déplier quand j'en ai besoin et qu'il soit visible à la fois par la webcam de mon PC et exploitable par la caméra et tout. On passe ensuite à la partie console, télé et tout du setup, donc bah c'est parti. Donc sur ce niveau là nous avons notre petite télé Samsung qui m'a servi d'écran PC pendant longtemps et qui maintenant me sert juste d'écran multimédia, donc là où je branche toutes les consoles et tout. On a un Chromecast 3 branché dessus, j'avais la version 2, pourquoi pas acheter la version 3, bon au final il n'y a vraiment pas grand chose de nouveau. Vite fait des perfs en plus, mais voilà. Franchement, le 2 fait très bien le taf. Juste en dessous, on a le boîtier de la Switch. Mon petit bébé qui m'a coûté un peu cher finalement, la Onyx Studio 4, qui fait un son exceptionnel. La chambre est pas si bien sonorisée de base, et elle s'en sort quand même plutôt très bien. En plus, je l'ai connectée sur secteur, donc l'enceinte reste allumée tout le temps. Et elle tourne à pleine puissance du coup vu qu'elle est sur secteur. Juste là on a 2 câbles HDMI, donc un pour brancher un PC et le câble de la Xbox 360 que j'ai débranché parce qu'il n'y avait plus assez de prise HDMI. Donc il faut que je m'achète un switch HDMI, mais en attendant il est débranché et il reste là. Nous parlions donc de la Xbox 360, elle se trouve juste là, 360 Slim. 2 manettes sans fil qui ne tiennent plus la batterie, donc des manettes filaires. Le support pour les Skylanders. Ensuite juste à côté la chaîne hi-fi, j'ai éclaté le micro qui me sert de son pour la télé. Une enceinte là-bas, une enceinte là. Stéréo, rien de plus compliqué. Ce truc nous lit les CD. En plus, il fait beaucoup de bruit. Donc voilà, c'est une chaîne hi-fi, tout ce qui est plus simple, avec une petite télécommande. Ensuite, juste à côté, on a les jeux PC que j'ai en CD, en fait. Ensuite, juste à gauche, on a les jeux console. Donc tous mes jeux de 360 et tous mes jeux de Switch. Faut que je m'achète un boîtier d'acquisition pour vous faire des vidéos dessus. Ça me fera 2 vidéos en une. Idée à retenir. Et encore à gauche, petite bibliothèque, vite fait des livres, voilà, que j'ai lus, que je dois lire aussi. Rien de plus compliqué.
Donc on passe à la dernière partie de ce meuble télé. Ici on a un petit tiroir où se trouvent mes câbles et appareils audio et vidéo. Donc la blinde de câbles DVI, VGA, des prises jack, une vieille petite enceinte. Juste ici on a tout ce qui est matériel vidéo, donc tout ce qui est pseudo trépied, un vieux truc un peu éclaté. Il y a un GorillaPod Wish qui est tout rouillé. Les objectifs photo du Lumix, des petits objectifs téléphone, donc un fisheye et un macro. Une petite batterie pour l'appareil photo, je m'en suis acheté une finalement, c'est utile. Et tous les accessoires pour la GoPro ainsi que quelques téléphones qui sont là, qui pourraient me servir en cas de multicam. J'ai pas encore trouvé beaucoup d'utilité, mais je trouverai. Et donc dernière case de ce bel endroit, on a le stockage. Donc on a un vieux PC portable, je le garde parce que je crois que j'ai des données dedans et il est toujours pratique des fois de temps en temps. On a la blinde de disques durs, 4 disques durs 2,5 pouces, un 3,5 et un disque dur externe boulanger, rien de plus compliqué. Enfin bref, et tout ça est allumé magnifiquement par des petites LED bleues, je sais pas si on voit bien à la caméra. Bien, nous allons donc passer à la dernière partie de ce setup, donc le bureau, la pièce maîtresse, j'ai envie de dire. Donc c'est parti. On a d'abord ce qui me supporte, une chaise Darty, si je me souviens bien. Elle a le vérin qui est cassé, donc elle a sa position la plus basse et elle va y rester. Elle a les accoudoirs réglables en hauteur et en largeur. Ça fait 5 ans que je l'ai, un truc comme ça. On a aussi un beau bureau Ikea de son gris-gris avec une trappe pour foutre tous les câbles, ce qui est ma foi fort pratique. C'est pas pour autant que le câble management est bien géré, mais c'est mieux géré que si j'avais pas de goulot. Donc pour rappel, le PC i5 7300HQ, 8 Go de RAM, 1066 Go en version mobile parce qu'on est sur un PC portable, clavier SteelSeries, écran 1080p dalle mat en TN. Rien de bien compliqué, webcam 720p, micro stéréo, tous les ports nécessaires pour un PC portable et une ventilation très mal gérée parce que on a beau avoir plein de grilles de ventilation, les ventilateurs sont rikiki. Du coup, j'ai dû utiliser un subterfuge. J'ai pris les grilles de ventilation PC pour PC portable qu'on utilise. J'ai découpé histoire qu'il y ait une meilleure aération parce que les ventilateurs étaient posés là où c'était du plastique plein en fait. Donc j'ai découpé et j'ai surélevé le tout histoire qu'il y ait un meilleur flux d'air d'entrée et le flux d'air de sortie va vers le haut, donc c'est vachement pratique parce que ça allait vers le bas et vers le mur. Ensuite, juste au-dessus, on a une petite webcam qui m'a coûté une vingtaine d'euros, je crois, d'une entreprise qui s'appelle Papalook, un truc éclaté. Des drivers avec dernière compatibilité Windows XP, bon, c'est éclaté quoi, hein, on va pas se mentir. Elle est en 1080p, 13 mégapixels et 60 fps. C'est beau sur le papier, mais en vrai, c'est éclaté. Il faut une luminosité de taré pour qu'il y ait 60 fps. Le 1080p, il est pixelisé à mort. Et il y a du grain sur toute la vidéo. Bref, comme elle gère très mal la luminosité, ma lumière qui me sert de seul spot, parce que je n'ai pas de ring light et tout, parce que je suis pauvre, encore une fois, donc la lumière cramait ma tronche, et il fallait que je mette ma main juste au-dessus pour pouvoir avoir une image correcte. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du scotch et j'ai mis un médiator dessus pour empêcher le rayon de lumière d'arriver dans l'objectif directement. C'est pas très beau, mais c'est fonctionnel. On a ma petite souris branchée dessus, la Gelab Iridium, elle coûte 60 € chez LDLC, voilà, comme d'habitude. Je vais vous lister tout le matos en description. Elle est posée sur le tapis de souris Rocket Taito Control, je crois qu'il est en version médium ou large, c'est une des deux tailles, je sais plus laquelle. Ensuite, on a une petite manette filaire Xbox 360 de brancher dessus. Ensuite, mon meilleur ami de toujours, qui m'a servi en tant que premier micro, mon micro casque Sennheiser PC310 Game, je sais plus si on trouve encore. Ensuite, j'ai aussi un casque Bluetooth de chez Pioneer. La référence est beaucoup trop compliquée, donc vous la retrouvez en description. Voilà, donc c'est mes deux casques que j'utilise. Ensuite, les 3-4 dernières choses qui sont branchées sur le PC, on a un disque dur externe de 4 Tera de chez Maxtor, je crois qu'il coûte entre 80 et 100 €, qui me sert pour toutes mes saves actuelles. Toutes mes vidéos sont stockées là-dessus. Ensuite, on a un splitter USB-C vers micro SD, carte SD et 3 ports USB. Sur ce split, on a le micro branché dessus. Et la dernière acquisition que j'ai faite, une tablette graphique de chez XP Pen, la GS380, si je me souviens bien. Et enfin, l'écran BenQ que j'ai unbox et présenté il n'y a pas si longtemps que ça en vidéo. Donc je vous laisse aller la voir. Et enfin, sur la partie droite du bureau, donc la partie qui ne sert à rien, donc qui sert complètement de décoration,
on a le Google Home Mini, l'appareil photo, la GoPro, le stabilisateur que j'utilise actuellement, ainsi qu'une petite tour de bloc Tetris, chose que je n'ai pas dite mais qui me paraît assez évidente, la Yeelight. Ok Google, éteins la lumière. Voilà, très pratique. Et on va passer à ce qu'il se passe dans ces tiroirs, parce qu'il s'y passe des trucs dans les tiroirs. Ici on a tout ce qui est câble, on a la batterie externe Anker qui fait 20 000 mAh, une souris de secours que j'ai utilisée pendant longtemps, ici des adaptateurs micro SD vers SD normal en fait tout simplement. Et donc dans cette autre tiroir on a du bordel, c'est le tiroir à bordel tout simplement. Et dernière chose que je n'ai pas montré mais qui est présent depuis le début de ma chaîne YouTube quasiment, mon petit carambit, un carambit de chez Wish en fait, il m'a coûté 5 balles. Donc voilà, merci de m'avoir regardé pour cette vidéo, normalement je n'ai rien oublié, si c'est le cas allez voir la description, j'ai tout listé. Si tout se passe bien, j'ai rien oublié non plus. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. N'hésitez pas à me donner des vidéos que je pourrais faire pendant le confinement. Sur ce, c'est tout. Moi je vous dis salut et du coup, portez-vous bien.